L'armée américaine ne fait pas que mener des guerres. Elle s'en nourrit. Chaque conflit la rend plus forte, plus rapide, plus avancée. C'est pourquoi le monde l'appelle sa police. Même si vous pensez connaître sa puissance, vous l'ignorez. Aujourd'hui, dans The Infographics Show, nous dévoilons l'ampleur de l'armée américaine. L'armée américaine a commencé comme des milices dispersées avant de devenir une superpuissance. Chaque guerre a renforcé l'armée américaine. Avec la Seconde Guerre mondiale, la transformation est devenue nucléaire. Dès lors, l'Amérique ne se contentait plus de faire la guerre, elle façonnait l'ordre mondial. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le monde ressentait encore les conséquences de la guerre mondiale, et les États-Unis ont pris le relais. Grâce au boom économique de la Seconde Guerre mondiale, elle a bâti une armée si grande qu'aucune puissance en reconstruction ne pouvait l'égaler. Chaque conflit a apporté des améliorations, des armes plus intelligentes et meurtrières, des lignes d'approvisionnement plus rapides, complexes et fiables. Depuis l'orbite, les systèmes de surveillance suivaient des cibles partout sur Terre à des altitudes inaccessibles aux armes conventionnelles. L'armée américaine ne défend plus seulement ses frontières, elle gère désormais la planète comme un réseau. Câbles, routes maritimes, monnaies et espaces aériens, et tout sa surveillance constante. Nulle autre force terrestre n'agit à l'échelle de l'armée américaine. Ses opérations actuelles incluent plus de 750 bases militaires, des pistes d'atterrissage en Afrique à des villes en Asie et Europe. Ce système permet de projeter sa puissance partout sur Terre en quelques heures. Sa capacité à apparaître partout avant toute réaction la rend terrifiante et impressionnante. L'armée des États-Unis est une institution agissant à la fois comme gouvernement et économie, pas seulement une armée. Là où elle établit une base, l'infrastructure arrive, routes, essor du commerce et diplomatie locale tournée vers elle. La raison en est simple. L'Amérique possède la plus grande économie du monde et finance le réseau militaire le plus avancé, grâce à un vaste réseau d'alliés, dont beaucoup sont des puissances économiques. L'Amérique n'influence pas seulement le monde, elle le dirige. Les États-Unis agissent, sans demander la permission. Les autres doivent en demander pour suivre. Les États-Unis dominent généralement toutes les catégories, surtout comparés à des pays de taille ou de richesse équivalente. Mais ce qui fait vraiment tourner cette machine, ce n'est pas seulement l'argent ou la main-d'œuvre, c'est la chaîne d'approvisionnement. Amazon livre à votre porte en 2 jours. L'armée américaine peut aussi, mais avec autre chose qu'un colis. Ce bataillon de Navy Seals, entièrement armé, peut atterrir partout sur Terre en 48 heures. Et ça, c'est la norme. La force de réaction immédiate, sous la 82e division aéroportée, peut être déployée mondialement en moins de 18 heures. Pour les déploiements aux États-Unis continentaux, c'est 8 heures. Tout cela est possible grâce à la Defense Logistics Agency, sans doute la plus grande opération logistique au monde. Chaque jour, l'agence gère plus de 10 000 demandes, des fusils et munitions au carburant pour avions, jusqu'à la clé spécifique requise par une équipe radar à Djibouti. Elle possède 5 millions d'articles, dans 25 centres mondiaux. Si un marine à Okinawa a besoin de bottes, à 3 heures du matin, le système connaît sa pointure, son unité est l'itinéraire le plus rapide. Les bottes arriveront avant la fin de son service. Mais l'armée ne fournit pas seulement ses propres troupes, elle approvisionne également 89 pays grâce à des programmes de vente militaires à l'étranger. Quand une nation alliée veut des armes, une formation ou des pièces, elle contacte le Pentagone, pas Lockheed Martin. En 2024, les ventes d'armes approuvées aux États-Unis ont dépassé 117 milliards de dollars. Attribuées à une nation. Ce montant placerait celle-ci au 4e rang mondial des dépenses de défense, après les États-Unis, la Chine et la Russie. L'ampleur de la production américaine et de son économie signifie que Washington décide qui reçoit quelles armes et qui n'en reçoit pas. Chaque F-16, F-22 ou F-35 vendu à un allié crée une dépendance envers les pièces, la maintenance, la formation et les logiciels américains. C'est comme vendre un iPhone à quelqu'un, sauf que celui-ci peut raser un pâté de maison. Et seul Washington contrôle l'App Store. Les États-Unis déplacent leurs machines de guerre par la mer. Le Military Sealift Command gère 125 navires majoritairement civils, transportant chars, hélicoptères, munitions et matériel de combat. Même sans aéroport proche, 17 de ces navires restent équipés et stationnent dans des lieux stratégiques. Un navire suffit à soutenir une brigade de Marines pendant 1 mois. 16 000 tonnes de cargaison. Chars, canons, carburant, nourriture, hôpitaux de campagne. C'est suffisant pour commencer ou terminer une guerre à lui seul. Et quand les navires sont trop lents, la flotte aérienne civile de réserve prend le relais. C'est un de ces programmes du Pentagone qui paraissent ennuyeux, jusqu'à ce qu'on découvre leur véritable objectif.
En période de paix, Delta, United et American transportent des passagers dans le monde entier. Mais, caché dans leur contrat se trouve une clause unique. En cas d'urgence nationale, ces mêmes avions deviennent des transports militaires américains. Le Pentagone peut réquisitionner 450 avions commerciaux en une journée. Des vols de vacances peuvent aller soudainement transporter des troupes et leur équipement vers le Moyen-Orient. Les compagnies aériennes ont accepté cet accord il y a des décennies, contre des contrats lucratifs de fret militaire. C'est une bonne affaire, et un rappel que la vie civile suit encore des termes militaires. Et puis il y a ces 750 bases, certaines d'entre elles sont énormes. La base aérienne de Ramstein en Allemagne ressemble à une petite ville américaine en Europe. Elle a des écoles, des centres commerciaux, des hôpitaux et un Burger King. Plus de 59 000 Américains y vivent, y compris le personnel militaire et leurs familles. C'est un coin de banlieue américaine en Allemagne, mais avec des avions de chasse au lieu de monospace. Ramstein est le centre logistique des opérations américaines en Europe, Afrique et Moyen-Orient. En cas de guerre avec la Russie, ce serait le poste de commandement avancé de l'OTAN pour les frappes aériennes. Diego Garcia, un petit atoll de l'océan Indien, accueille l'une des bases les plus importantes du monde. L'île, longue de seulement 40 miles, est une station-service et un dépôt de munitions essentiel pour la région Indo-Pacifique. Les B-52 et B-2 quittent les États-Unis pour Diego Garcia, avant de rejoindre le Moyen-Orient ou l'Afrique. Même les sous-marins peuvent s'y ravitailler, et les porte-avions peuvent refaire le plein de provisions. La base contient suffisamment de bombes et de missiles pour que les États-Unis puissent commencer et terminer une guerre contre une petite nation sans avoir besoin de réapprovisionnement. Mais cette puissance a coûté l'expulsion d'environ 2000 personnes pour permettre sa construction par les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais des bases comme celle-ci ne sont que le matériel. Le véritable pouvoir réside dans le réseau qui les relie. L'armée américaine gère même son propre Internet, CIPRNET, abréviation de Secure Internet Protocol Router Network. Il connecte la planète entière, reliant bases, navires et ambassades dans un réseau numérique fermé. Indépendant d'Internet public, il diffuse des renseignements classifiés, images satellites et directives à l'échelle mondiale, à toute heure. Un commandant à Tampa peut voir en direct un drone au Yémen et recevoir des infos des équipes spéciales aux Philippines. Tout cela simultanément. Le réseau fonctionne en temps réel, se met à jour et se synchronise constamment. Et au-dessus de tout cela, il y a les yeux dans le ciel. Les satellites fournissent toutes ces informations en un coup d'œil. Les États-Unis exploitent au moins 200 satellites militaires. Bien que le nombre exact soit classifié, le chiffre réel est probablement supérieur à celui de tous les autres satellites du monde réunis. Et il ne s'agit pas seulement de caméras en orbite. Certains assurent des communications sécurisées, d'autres détectent les lancements de missiles grâce à des capteurs infrarouges. Les satellites Global Positioning System, qui guident votre téléphone et vous aident à trouver un café, font aussi partie du système du réseau militaire américain. Entre-temps, les capacités de ces satellites sont devenues inquiétantes. Pendant la guerre froide, les satellites espions transportaient des pellicules qui devaient être larguées sur Terre pour être récupérées. Aujourd'hui, ils peuvent repérer une plaque d'immatriculation depuis l'orbite ou suivre un seul camion à travers un pays. En 2011, la Defense Advanced Research Projects Agency a suggéré que les satellites du futur pourraient transmettre des vidéos en temps réel aux commandants. Les satellites sont la première couche de détection du déploiement d'armes nucléaires, offrant aux États-Unis des temps de réaction inégalés pour la destruction mutuelle assurée, ou la politique destruction mutuelle assurée, lancée dans les années 1960. Les satellites Vela détectent la signature d'une explosion nucléaire à des milliers de kilomètres. Ils peuvent automatiquement faire la différence entre une explosion nucléaire et une explosion conventionnelle. Ils sont si sensibles qu'ils ont détecté des sursauts gamma de galaxies lointaines. L'armée a créé un système pour prévenir une troisième guerre mondiale, ce qui a fait progresser l'astrophysique. Les satellites Vela ont été remplacés par 4 satellites infrarouges, pouvant détecter un lancement de missiles dès son allumage. Maintenant, parlons de la flotte navale, car c'est là que les choses deviennent vraiment folles. La marine américaine exploite 11 grands porte-avions. Cela peut sembler peu, mais le reste du monde ne possède que 14 porte-avions réunis. La Chine en possède 3, l'Inde et le Japon 2 chacun, celui de la Russie est hors service. Les autres sont exploités par l'Espagne, l'Italie, la France et la Grande-Bretagne, alliés de l'OTAN prêts à aider les États-Unis. Aucun d'eux n'égale un porte-avions américain. L'ancien porte-avions de classe Nimitz déplace 100 000 tonnes, soit bien plus que les 80 000 tonnes du nouveau porte-avions chinois Fujian, et plus que tout autre modèle mondial.
Chacun transporte environ 90 avions, plus que l'armée de l'air de nombreux pays, et dispose d'un équipage de plus de 5000 personnes. La classe Gerald R. Ford va plus loin, triple la puissance des générateurs, et ajoute un lancement électromagnétique accélérant les vols de 25%, et en utilisant un système d'arrêt avancé, qui réduit la maintenance et la main-d'œuvre. Chaque porte-avions possède sa propre usine de dessalement, sa centrale électrique, son hôpital, son bureau de poste et même sa prison. Ce ne sont pas seulement des navires de guerre, mais des villes flottantes pouvant naviguer des décennies sans ravitaillement. Chaque porte-avions est escorté par un groupe aéronaval réunissant croiseurs lance-missiles, destroyers, sous-marins et navires de ravitaillement. Le groupe de combat déploie plus de puissance de feu que la plupart des nations. Lorsqu'un groupe aéronaval s'installe au large des côtes d'une nation, il peut projeter sa force. Pendant des années, il a mené des frappes, imposé des blocus et influencé des gouvernements sans jamais débarquer. C'est pourquoi les porte-avions sont l'arme diplomatique ultime. Et chaque fois que l'un d'eux se déplace, le monde entier y prête attention. Mais les sous-marins sont encore plus effrayants. Les États-Unis exploitent 68 sous-marins, dont 14 sous-marins lanceurs d'engins de la classe Ohio, qui transportent 20 missiles Trident II. Chaque missile transporte jusqu'à 8 ogives nucléaires, capables de détruire la plupart des grandes villes du monde. 3 sous-marins de la classe Ohio ont été transformés en sous-marins d'attaque à distance pouvant emporter 154 missiles Tomahawk pour détruire des navires, porte-avions ou bases militaires. Et ces sous-marins sont pratiquement indétectables lorsqu'ils sont immergés. Ils patrouillent l'océan en silence, transportant assez de puissance nucléaire pour anéantir la civilisation. Fin septembre 2025, un sous-marin a émergé à près de 800 km du groupe de porte-avions chinois en pleine manœuvre navale. La Chine ne l'a jamais compris. Les sous-marins sont l'arme furtive ultime. Les États-Unis ne sont pas non plus en reste concernant le ciel. L'United States Air Force compte environ 5200 avions, faisant d'elle la plus grande force aérienne au monde. La deuxième place est occupée par l'United States Navy, avec 2600 avions. Les United States Army et les Marines suivent avec des milliers d'hélicoptères. En résumé, les États-Unis ont transformé leur supériorité aérienne en une politique appliquée partout où ils volent. Cette domination aérienne ne concerne pas que les avions de chasse. Les États-Unis peuvent utiliser des Airborne Warning and Control Systems pour coordonner les batailles, ou des C-17 capables d'atterrir sur des pistes difficiles en zone de guerre. Quand des bombardiers ou avions de chasse sont déployés loin, ils se ravitaillent simplement en vol. Et puis, il y a les drones. Bien qu'on puisse dire que l'Ukraine a révolutionné l'état de la guerre par drone au cours des 3 dernières années, c'est les États-Unis qui ont développé le concept à l'origine. Les États-Unis exploitent des milliers de véhicules aériens sans pilote, allant de minuscules quadricoptères portatifs jusqu'au gigantesque MQ-9 Reaper. Le Reaper vole 27 heures, transporte missiles et bombes, et se pilote à distance par satellite depuis le Nevada. Certains pilotes ont mené des centaines de missions de combat sans jamais quitter le sol américain. Les drones permettent à l'Amérique de frapper partout sans risquer la vie de ses soldats. Bien sûr, tous ces systèmes n'existeraient pas si les États-Unis n'étaient pas capables de les financer. Heureusement, la première économie mondiale est aussi la plus dépensière et l'investissement y est exceptionnel. Le budget militaire américain pour 2025 était estimé à 850 milliards de dollars. C'est plus que les 10 pays suivants ensemble, dont la Chine, la Russie, l'Inde, le Royaume-Uni et la France. Mais même ce chiffre est trompeur, il n'inclut pas tout. Le département de l'énergie gère l'arsenal nucléaire pour encore 30 milliards de dollars. Les anciens combattants ont reçu 400 milliards de dollars en 2025, et les agences de renseignement coûteraient 100 milliards aux contribuables américains. En additionnant toutes les dépenses militaires du gouvernement fédéral, le total dépasse 15 000 milliards de dollars par an. En juillet 2025, le président Trump a annoncé que le budget du Pentagone pourrait dépasser 1000 milliards de dollars et rester proche de 900 milliards de dollars pendant des années. Environ un quart de ce budget est consacré aux salaires, aux soins de santé, au logement et aux avantages sociaux du personnel. Environ 170 milliards de dollars servent à acheter de nouveaux systèmes d'armes. Encore 140 milliards de dollars sont consacrés à la R&D, soit plus que les budgets militaires de tous les pays sauf la Chine. Le reste assure le fonctionnement de la machine. Carburant, réparation et maintenance partout dans le monde. Vous vous demandez peut-être pourquoi les États-Unis en ont besoin, alors qu'ils n'ont pas affronté de menaces militaires majeures depuis la fin de la guerre froide. Aucune nation ne peut envahir les États-Unis continentaux, c'est impossible géographiquement. Les États contigus sont protégés par 2 océans, et bordés par des nations amicales au nord et au sud.
Mais le système ne vise pas à défendre l'Amérique d'une invasion. Il sert à maintenir un ordre mondial favorable aux intérêts américains. Les États-Unis cherchent à dominer totalement la Terre, la mer, l'air, l'espace et le cyberespace. Tellement écrasante que personne n'envisage même de la défier. Il ne s'agit pas seulement de mener des guerres, les États-Unis essaient de faire en sorte que les guerres n'aient jamais lieu. Le résultat serait tellement déséquilibré que personne n'essaierait même. Certains conflits sont inévitables, la guerre en Ukraine le prouve. Même dans ce cas, le président Zelensky appelle d'abord Washington, district de Columbia. Ce système garantit le commerce mondial. Plus de 80% des marchandises mondiales transitant par la mer, protégées par la marine américaine. Les navires américains protègent la mer Rouge des pirates, le détroit d'Ormuz pour le pétrole et le détroit de Malacca, la voie maritime majeure mondiale. La Chine a les usines et le marché, mais dépend de la mer pour 80% de son pétrole et la plupart de ses biens, restant sous l'influence américaine. Les entreprises et pays profitant de ce système ne financent pas cette protection, payée par les contribuables américains. En retour, le dollar domine le monde, et les entreprises communes américaines rencontrent peu d'obstacles à l'étranger. C'est un système de protection global, mais chacun continue de payer volontairement. L'armée sert aussi de plus grand programme d'emploi des États-Unis. Environ 21 millions de personnes servent dans les forces actives et de réserve. Environ 750 000 civils travaillent aussi pour le département de la Défense. Cela fait près de 3 millions d'employés directs, des millions d'autres. Ils construisent ce qu'ils utilisent. Ingénieurs, programmeurs, machinistes, mécaniciens. Des géants de la défense comme Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman et General Dynamics fabriquent principalement des armes et emploient autant de gens qu'une petite ville. Aucun homme politique ne veut assumer la perte de ses emplois. Ainsi, l'argent continue d'affluer, nécessaire ou non. Qu'en est-il de l'arsenal nucléaire ? Les États-Unis détiennent environ 5400 ogives nucléaires. Environ 1700 sont activement déployés et prêtes à être lancées en quelques minutes. Le reste est en réserve ou en attente de démantèlement. L'arsenal est réparti sur 3 plateformes, connues sous le nom de triade nucléaire. Des missiles balistiques intercontinentaux sont installés dans des silos à travers le Montana, le Wyoming et le Dakota du Nord. Des sous-marins patrouillent entre les océans avec des missiles balistiques. Des sous-marins sillonnent les océans, chacun doté de missiles balistiques pouvant détruire des continents. Au-dessus de nous, des bombardiers stratégiques prêts à larguer bombes nucléaires et missiles de croisière. La triade empêche toute première frappe d'anéantir d'un coup la puissance nucléaire américaine. Même si tous les silos et bases de bombardiers étaient détruits, les sous-marins survivraient et rappelleraient au monde pourquoi nul n'ose lancer cette guerre. La chaîne de commandement nucléaire est rapide et létale. Seul le président peut ordonner une frappe nucléaire. Aucun vote ni débat n'est requis. Une fois cet ordre donné, il reste environ 30 minutes au monde. Les missiles balistiques intercontinentaux sont si rapides que l'Amérique aurait environ 20 minutes pour détecter, confirmer et réagir. Mais une fois la décision prise, elle ne peut pas être annulée. Des réseaux de communication cryptés garantissent que, même si Washington était anéanti, les ordres de lancement seraient tout de même transmis. Le plan réel était pratiquement automatisé. Une fois les ordres reçus, les avions décollent, les silos s'ouvrent et les sous-marins commencent leur chasse. Et cela nous ramène à la case départ. L'armée américaine n'est pas massive parce qu'elle doit combattre et gagner des guerres. Elle est massive parce qu'elle maintient un ordre mondial. Un ordre où défier conduit à l'anéantissement, garantissant commerce fluide et monnaie stable. Regardez simplement ce qui se passe lorsqu'un pays essaye d'aller à contre-courant. La Russie a envahi l'Ukraine en février 2022. En moins de 2 mois, le rouble a perdu plus de 50% et reste instable. L'économie et le commerce du pays sont ruinés. Des analystes militaires estiment que la Russie n'a d'équipement que pour 1 an avant d'être à court. Bien sûr, ce système n'est pas gratuit. Il coûte près de 15 000 milliards de dollars par an, consomme plus de ressources que de nombreux pays et repose sur une infrastructure mondiale. Les critiques du système voient un empire gonflé qui maintient son contrôle par la force. Les partisans y voient un système préservant la paix qui, malgré tous ses défauts, a empêché des guerres mondiales depuis 80 ans. Ce que personne ne peut nier, c'est l'ampleur. Et elle ne cesse de croître. Nouvelles armes, nouvelles bases, aucune nation ne peut se reposer tant qu'une autre progresse. Quand vous vous arrêtez, 2 choix s'offrent à vous. Rejoindre quelqu'un de plus fort ou disparaître. Pour les États-Unis, personne n'est plus fort, donc s'arrêter n'est pas envisageable. Vous voyez à quel point l'armée américaine est massive, mais il reste bien des choses que vous ignorez.